Focus sur les Inédits des Neiges organisés par la CCI de Savoie. Bruno Gastine, les Inédits des Neiges, c'est quoi? C'est des entrepreneurs qui sont à la fois insolites, gratifiants et, comment dirais-je, originaux? Alors, ce sont des entrepreneurs extraordinaires. C'est d'abord ça. Comment vous qualifiez les gens extraordinaires chez vous? Les gens extraordinaires, ce sont des gens qui ont bâti leurs projets, leurs produits, leurs services sur une offre audacieuse, innovante, extraordinaire, et qui, en général, appuient cette offre sur leurs propres valeurs. Et ce sont de belles valeurs, des valeurs sociales, environnementales, patrimoniales, de belles valeurs. Pascal Barcella, les Inédits des Neiges ont été réalisés sur le Salon Alpin. Alors c'est une vraie symbolique à la fois en termes de dynamique économique. Vous qui avez regardé tout cela avec un peu de recul, qu'est-ce que vous avez pensé de ces entrepreneurs qui vont se succéder sur ce plateau? C'est toujours avec beaucoup de satisfaction qu'on voit des jeunes, ou des moins jeunes d'ailleurs, parce que j'ai eu la chance de remettre un prix à quelqu'un de moins jeune, quelque part, qui a une idée. Je pense que c'est important que les gens qui aient des idées qui différencient soient récompensés, soient mis en valeur et soient mis dans la lumière. Alors on a envie de les connaître, ces entrepreneurs. On va peut-être commencer par un Aixois, Thierry Jacob, Bruno. Thierry Jacob et l'entreprise Weekend Bike. Thierry, bonjour. Prenez le micro. Alors Weekend Bike en quelques mots. Weekend Bike, c'est un nouveau concept adapté pour les hôteliers et pour les campings. C'est une solution pour justement amener une activité complémentaire qui est le vélo électrique, qui est très intéressant justement dans nos montagnes, entre autres, parce que justement ça amène une activité complémentaire qui est très recherchée par tous les clients, futurs clients d'hôtels et de camping. Vous attendiez à avoir ce prix ? C'est avec plaisir. Chaque prix, on s'y attend jamais, mais c'est avec grand plaisir qu'on a ce prix. Ça nous montre un petit peu qu'on a eu raison d'innover et de concevoir quelque chose de nouveau. Alors pourquoi Weekend Bike, Bruno ? Vous voyez bien, Weekend Bike, c'est l'exemple typique d'un nouveau produit, d'une nouvelle offre, d'un nouveau service pour les hôteliers qui veulent offrir une expérience à vélo et non pas en voiture à leurs clients. Et traverser la Savoie, se promener en Savoie à vélo, c'est quand même bien plus joli, bien plus agréable. Alors la deuxième catégorie, ça va intéresser Pascal Barcella puisque nous sommes sur le Salon Alpin, c'est Papille et Caquelon. Oui, tout à fait. C'est la deuxième catégorie qui nous a amené ce soir à remettre un prix à Embassy of Game. Je vais les laisser Lydia nous parler. Et Winou. C'est quelque chose qui fait participer l'œnologie et la culture viticole savoyarde à une activité originale. Alors mettez votre prix à On peut le l'endroit, dire comme ça ira ça. mieux quand même. Voilà. C'est la viticulture. Alors Papille et Caquelon, expliquez-nous un petit peu la fusion des deux idées. Alors la fusion des deux idées, elle est venue d'une idée où nous, on voulait mettre en valeur le patrimoine local donc, par le biais de l'œnologie, au gré d'une rencontre également, un sommelier conseil avec lequel on a partagé des idées autour de ça et qui nous a permis en fait de créer le jeu escape œnologique. Donc c'est à la fois la fusion entre la résolution d'énigmes et de la connaissance sur le patrimoine viticole. Donc on est parti tout simplement de la légende de l'Altesse, une histoire assez poétique qui nous raconte un petit peu d'où vient la roussette de Savoie. Paraît-il qu'elle viendrait de Chypre. Et le début de votre activité, ça se passe bien ? Oui, très bien, on est content. Donc là, on entame la 3e année. Et c'est vrai que on a réussi jusqu'ici à dérouler nos stratégies commerciales. Mais ce qui nous anime le plus, c'est faire plaisir à nos joueurs. Et ça, ils nous le rendent bien. Donc on est content. Merci. Merci. Être original et faire du business, c'est quand même deux choses qui sont parfois compliquées, Bruno. Ben oui, c'est compliqué parce qu'à chaque fois, il faut trouver une autre idée, un autre produit, un autre service. Et donc, tous nos lauréats ont fait preuve de cette audace et de cette créativité, justement, pour nous apporter quelque chose de nouveau, apporter aux clients une nouvelle expérience. On va parler de la catégorie Facilissime. Facilissime. Venez nous rejoindre. Et là, on accueille Marcel Gonard-Lefebvre pour Bateau Bleu du Canal. Alors, Marcel, contente d'avoir le prix ? Bien sûr, on ne rechigne pas à recevoir un prix. Alors, qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, vous avez eu ce prix, d'après vous ? Qu'est-ce qui aurait marqué le jury, d'après vous ? Le secteur de Chana,
et puis notre goût pour le faire découvrir et notre enthousiasme peut-être aussi. Alors, Bateau Bleu du Canal, c'est quoi exactement? C'est une société dont le cœur de métier, c'est la location de bateaux électriques sans permis. Mais je loue également des bateaux avec permis ou des Rosalie électriques qui permettent de découvrir la Viarona, enfin la Chautagne, côté terre. Côté mer, côté terre. Voilà. Comment se passent les premiers mois de votre activité? Comment se passe Les premiers mois de votre activité? Les premiers mois, on travaille d'avril à octobre à peu près. Les premiers mois ont été prometteurs. Et puis maintenant, l'entreprise, ça roule. Et pour vous, qu'est-ce que va vous apporter ce prix? Eh bien, de nous faire connaître, de faire savoir aussi que les bateaux, c'est pour tout le monde, que les personnes soient handicapées ou pas, elles peuvent venir. On leur fera découvrir le canal et on leur fera aimer notre Chautagne. Merci beaucoup. On va terminer avec le coup de cœur du jury. Et pour cela, on va aller du côté de Valseny pour un Space Game. Et là, on va accueillir Max Vance. Il arrive en courant. Notre Maurionnais arrive en courant. L'Escape Game Valseny. On parle beaucoup de vous en ce moment, quand même. Pardon? On parle beaucoup de vous. Valseny, faire un Escape Game, c'est osé quand même. Ouais, c'est osé. On était le premier en station de ski. Aujourd'hui, il y en a plusieurs dans d'autres stations. Et nous, on se démarque par notre originalité, puisqu'on n'utilise que des histoires vraies qui se sont passées chez nous, sur notre territoire, pour nos salles. Alors pourquoi avoir créé à Valseny un Escape Games? Parce que c'est quand même un peu compliqué en termes de territoire. On n'est pas sur une grosse agglomération où les Escape Games sont beaucoup plus, comment dirais-je, acceptés et compris. Le développement en station de ski est au contraire très intelligent par rapport à la ville, puisqu'on peut travailler que 7 mois sur 12. Et en plus, on a un vivier touristique qui est énorme, puisque alors Valseny, c'est 15 000 lits, mais on a 15 000 lits toutes les semaines qui reviennent. 9, si je puis dire. Donc au final, pendant les 5 mois d'hiver, notre Escape Game, il tourne à fond. Ce prix va vous apporter quoi pour les prochains jours? Alors j'espère de la visibilité. Alors nous, ce qui est bien sur notre Escape Game, c'est qu'on a 3 produits différents. On a des escape rooms, c'est à Valseny. On a des escapes mobiles, notamment avec notre igloo gonflable qu'on déplace partout en Europe. Et on a également les escapes iQuest, qui pour nous est complètement le futur, puisque c'est un escape game géolocalisé, en réalité augmentée, qu'on va pouvoir mettre sur les pistes de ski, mais également dans nos villages. Laurent, j'espère avoir l'igloo Escape Game à la Foire de Savoie dès 2020. Très motivé alors. Je suis très motivé. J'ai adoré le concept. J'adore cette histoire qu'il raconte autour de faits savoyards réels. Et je suis très motivé. Et donc, quelque part, voilà, il a son premier contact avec moi aujourd'hui ce soir. Super, merci. Merci à vous. Catégorie usine enseigne. La catégorie usine enseigne, l'entreprise Trot Expérience. Venez, Stéphane Marmonnier. Bonjour à tous. Bonjour. Stéphane. Bonjour et merci. En quelques mots, usine enseigne. Alors, usine en scène et Trot Expérience, donc nous on propose la découverte du patrimoine et du territoire que l'on traverse en trottinette électrique tout-terrain. Alors c'est pas la petite trottinette que vous avez en tête à cet instant précis, c'est vraiment une trotte tout-terrain qui permet de découvrir le territoire, le patrimoine, les gens qui font vivre le territoire sans effort, de manière ludique. On essaye de lier l'utile à l'agréable. La trottinette, c'est très tendance, ça, quand même. C'est très tendance. C'est parfois voilà. polémique. Pardon, parfois polémique. Alors moi, j'essaye de garantir vraiment la sécurité des personnes qui auraient derrière moi et un moment assez intimiste, proche de la nature, proche du territoire qu'on traverse. Je tiens à préciser qu'on est très proche de l'expérience que je pratique, de l'expérience VTT, où on est effectivement au milieu des vignes, au milieu de la nature, sur une trottinette électrique qui est tout à fait sécurisée et qui permet de découvrir de façon éco-citoyenne notre nature. C'est ça. C'est bien résumé. Merci à vous. Dernière catégorie, mieux être et mieux vivre, avec le village Tipeee qui a remporté ce prix, basé à Barbera. Donc le village Tipeee, qui est du côté de la Fécla, au-dessus de Chambéry. Et effectivement, c'est un village qui vous accueille réellement dans des tipis. Et vous allez vivre une expérience de pleine nature avec un hébergement très insolite, extraordinaire, comme je le disais tout à l'heure. Pascal Barcella, quand on est président de Savoie Expo, on a bien sûr des référents qui font les salons, et puis on a peut-être ce vivier qui fera les foires de Savoie ou les salons alpins de demain finalement. Alors quand on est Savoie Expo, on adore ces expériences humaines, ces expériences de développement, ces expériences de créateurs d'entreprises, d'idées. On adore ça parce qu'effectivement, d'ailleurs je crois qu'un des anciens lauréats des Inédits
et exposant aujourd'hui au Salon Alpin, ce qui prouve que quelque part le lien est fait et que l'histoire est belle et termine chez nous, et on est très content. Et on peut lui rendre un petit coup de chapeau, hein, c'est le local du Bocal, qui a tellement grandi, qui s'est tellement développé qu'il a maintenant son propre stand ici sur le Salon Alpin. C'est aussi la mission de la CCI d'aider tous ces jeunes qui ont envie et qui donnent le là aussi à un département comme le nôtre. Nous sommes des accélérateurs de développement et de croissance des entreprises, c'est notre vocation première. Messieurs, merci. Voilà ce que nous pouvions dire sur les Inédits des Neiges.